machiavélique. Il faut le dire. Le couple que vous voyez là, quand vous voyez un couple qui abandonne, sa femme a abandonné nouveau-né, le monsieur est venu expliquer ça ici là. Le monsieur est venu expliquer, donner des explications pour un homme qui abandonne, pour une femme qui abandonne un nouveau-né. Jusqu'à il s'explique. Ngonyoksoline que vous voyez là, ce que Gluta Boss a dit là, je suis d'accord avec elle. C'est la pire. Elle est plus dangereuse que me semble. Moi, je le dis haut et fort. Pourquoi? Ngonyokseline là. Ngonyokseline. Elle vivait en Allemagne. Elle vivait en Allemagne. La fille a menti que sa maman est décédée. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Hein? Elle a menti que sa maman est décédée. La réunion de l'Allemagne a cotisé l'argent. On lui a donné. Elle a organisé une veillée. Alors qu'elle mentait. Elle a organisé la veillée. Ce qu'elle dit là, c'est vérifiable en Allemagne. Ce n'est pas le Congo ça. C'est la vérité. On a cotisé, lui donner pour la veillée. Alors qu'elle n'avait pas eu deuil. Elle a porté. Elle a fait la veillée. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait la veillée. Elle a fait la veillée. On a signé les papiers, porté l'argent, lui donner en main. Elle a pris. Comme elle faisait une réunion. La réunion a encore cotisé. Maman, l'anga tcha les dos. Venez se cacher ici à balle. Venez se cacher ici à balle. Maman, n'est-ce pas quand tu as deuil, ça sort toujours, non? C'est la soeur de Ngonyokseline qui appelle quelle maman est morte. Personne n'est mort. Tu as compris avec quoi? Personne n'est mort. Tellement ça avait fait du bruit en Allemagne. Elle a fui. Elle est venue se cacher à Bâle. L'autre là, pendant que ça vivait encore à Bâle, elle est venue se cacher ici là. Si quelqu'un dit que sa maman est morte, elle n'est pas morte, on cotise, on lui donne, elle prend. C'est quelqu'un qui a tous... C'est des gens qui sont sérieux. Hein? Deuxième histoire. Et ça, c'est vérifiable. Hein? Ceux qui vivent en Allemagne, allez demander. Je ne fais pas le Congo ça sur les gens. Je dis des faits. Je dis des faits. On a cotisé, on lui a donné, elle a pris l'argent. Alors que elle n'avait pas d'œil. Elle n'a jamais eu d'œil. Deuxième des choses, le mariage au pays là. J'ai une amie qui avait participé, je ne veux pas la mêler parce qu'elle a suffisamment de stress pour le moment. Je ne veux pas la mêler parce que moi j'ai des factures. N'est-ce pas, ils veulent faire les grands mariages. Maman, ils veulent la grande vie. Où est l'argent? Il n'y a pas. Vivez votre niveau. On va se marier. Ils prennent les filles en Allemagne pour être filles d'honneur. Les filles sont en Allemagne, peut-être elles suivent la vidéo aussi. Filles d'honneur. Pour aller au Cameroun pour le mariage. Chacun paye le billet. Il dit que non, payez les billets, on va vous rembourser. Il y a quoi? Maman, chacun paye le billet. Les voilà. Au Cameroun. Ils arrivent au Cameroun. Rien n'est fait. Voilà les filles d'honneur. Abandonnées. Les filles d'honneur ont cotisé entre elles. Pour le gâteau. Pour faire le gâteau. Elle a dit qu'elle va rembourser. Les filles de truc, est-ce qu'elles avaient prévu de partir au Cameroun? Elles partent pour un mariage. Elles savent que c'est le banquier qui se marie. Quel banquier? On dit qu'à payer les biens, on va rembourser. Il y a quoi? Payer ça. Maman, chacun a payé. Est-ce qu'elles ont prévu le séjour? Laissez le séjour couvert. Chacune a porté ses pieds. Elles sont parties. Le gâteau de mariage, il y avait. Il n'y avait pas. Maman, la honte allait tuer les filles là. Elles ont cotisé entre elles. Fait un gâteau. Amenez. Le gâteau de mariage. Le faux mariage là. On a amené le gâteau de mariage.
Les filles attendent qu'on rembourse, on a remboursé. Maman, elles sont rentrées ici en détail. Chacun s'est battu comme elle s'est battue pour dire que, pour appeler sa famille en allemand, que je dis, je suis calé ici au Cameroun. Je ne m'en sors pas. Envoie les dos. Donc, on a aidé les gens pour rentrer. On a fait, chacun est rentré. Les filles, les filles, la calcul. Les filles ont parlé en allemand jusqu'à la salive est finie, non? Elles sont venues parler, non? C'est les gens comme ça. Même la salle où il y avait le mariage, ils n'ont pas fini de payer. Ces gens-là payent quelque chose. Je dis bien, je ne fais pas le Congo ça. Ils sont partis boire le vin dans la soirée de Simon Benda en Allemagne. Ils disent qu'ils pissent, ils ont porté leurs pieds, ils ont fui. Ils ont encore l'argent de Simon Benda dans le ventre. C'est des gens ça. Ils sont sur Facebook à bavarder. Tout ce que Gluta Boss dit là, ça se recoupe avec leur parcours. Gluta Boss ne ment pas. Cette fille dit la vérité. Tant qu'ils peuvent te gratter, ils te grattent jusqu'à la dernière énergie. Je dis bien que même ils ont abandonné leur propre fille d'honneur au Cameroun, dans leur propre mariage. C'était le sauveur qui peut. Gâteau même, c'est elle qui a encore cotisé pour payer le gâteau de mariage. Mais il faut les voir nous embrouiller ici dehors. J'ai dit ça. C'est la vérité. Donc moi je voulais dire aujourd'hui là, à l'association Ndabi Koko, les Bassa sont des gens dignes. C'est des gens qui ont lutté pour le Cameroun. C'est des êtres humains propres. Ndabi Koko, c'est des Bassa. Les Bassa sont des gens avec une seule parole. Comment une grosse association comme ça peut prendre un égaré, un perdu, un menteur, un bandit comme porte-parole? Pandiansan peut représenter Ndabi Koko. Que les Bassa de Ndabi Koko se ressaisissent. Parce que c'est un peuple digne. Ce monsieur qui se bat avec toutes les femmes, est-ce que qui va vous prendre au sérieux? Est-ce que dans l'association Ndabi Koko, il n'y a pas de juristes? Il n'y a pas de grandes personnalités là qui peuvent parler avec respect, qui ne sont pas assez pavanés sur les réseaux sociaux? Vous prenez qui pour vous représenter? Ndabi Koko. Ce monsieur n'a aucune image. Regardez, il a abandonné votre propre membre qui est Aman Len. À la première occasion, il a abandonné, alors que c'est lui qui devait être devant en tant que porte-parole de Ndabi Koko. Qui devait porter Aman Len? Ce n'est pas lui. Il a fui, il a pris sa veste rose pour aller se vanter à Paris. Abandonnez votre membre Ndabi Koko qui sortait de l'hôpital. Il ne mérite pas de défendre les intérêts de Ndabi Koko, qui est une association digne. Parce que moi, je connais, les gars Basso sont des gars dignes, propres, posés. Comment ce monsieur-là, il va aller discuter quoi? Un monsieur qui discute avec les femmes matin, midi, soir sur Internet. Comment il peut défendre vos intérêts? Une grosse association comme Ndabi Koko. Un monsieur assez pavané, un monsieur a monté des coups pour faire du mal à leurs compatriotes. Il est porte-parole d'une aussi grosse association. Non. Soyez un peu plus grand, Ndabi Koko. Je suis désolé, ce n'est pas mon association, je ne fais pas partie. Mais j'estime que, je dis que la seule association où on l'a mis, c'est les jeunes du RDPC. Le gars a porté la caisse, il a fui. Et puis il n'y a rien. Les PTT là, ils demandent aux PTT là que chacun doit cotiser 250 €. C'est une association, c'est un quoi? Comment quelqu'un peut être lié mal, qui a escroqué les Camerounais, le monsieur était devant? Vous prenez quelqu'un comme ça, comme porte-parole, il ne doit représenter que lui-même. Il ne vaut rien. Je suis désolé. Ndabi Koko doit prendre un peu de la hauteur. Ndabi Koko doit prendre un peu de la hauteur. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme ça qui vous représente. C'est pas possible. Quelqu'un qui se bat avec toutes les femmes sur la toile. Les vrais hommes. Hein? Moi, je vais dire, il y a les VP de Londres que moi j'engueule. Mais les gars sont sur le terrain politique. Ahmed Kamer, moi je l'engueule et tout. Il est dans le Congo. Ça, mais quand il y a la politique, il est quand même là. Hein? Mais le monsieur est seulement au milieu des gars. Et vous allez voir quelqu'un d'égoïste comme lui. Observez. Sur sa page, ce n'est que lui et son épouse. Ce monsieur n'a jamais prêté sa page, même pour parler de Ndabi Koko. Pour parler, pour lancer l'association, pour parler des choses, pour parler de vos activités. Il est porte-parole dans quoi? Sa page, c'est seulement, il va seulement inviter les gens quand ils cherchent les vues.
Oh, Fleur vient parler. Oh, tel vient parler. Il invite que les femmes. Il ne va jamais même se déplacer pour aller sur la page de quelqu'un prendre la parole pour parler. Non. Le monsieur veut les vues. Il veut lui. Il veut exister. Il veut, c'est lui. Point. Il n'existe que pour lui. Il n'existe pas pour les autres. Même ses vues ne servent pas à faire quelque chose de bien pour les autres. Vous allez voir sa page. Ce n'est que ces choses. Il va parler de quoi? Voilà une page d'un monsieur. Il est dans le Congo, ça permanent. Vous pouvez parler sur sa page. Il a un projet, il défend quelque chose. Vous allez voir sur ma page. Il y a la publicité de ci, il y a tel artiste, il y a ceci, il y a ceci. Il y a les moments où on parle de Congo, ça. Mais on ne peut pas être sur une page. Vous passez sur la page, c'est seulement le Congo, ça. Tel qui insulte tel, il partage. Mais Ndabi Koko, et il vous représente? Non, c'est pas sa place. Vous devez revoir ça. Je suis désolé. Les Bassa sont des hommes dignes, intègres, debout, qui ont lutté fort pour ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est des gens qui ont une seule parole, pas deux. Des hommes debout. Quand vous regardez, je ne connais pas ces filles qu'on appelle Glutabos. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais parlé. Voilà une dame qui sort de nulle part, qui fait son commerce depuis plus de 5 ans. Elle ne connaît pas la fille de pluie, elle fait ses choses tranquilles. Elle porte les deux chambans. Elle met à côté d'elle. Nous voici mélangés sur la toile depuis 2 mois. Pour une histoire de vente de produits. À chaque fois qu'il pose ses pieds quelque part, il y a des problèmes. La femme d'autrui faisait ses choses tranquilles. Tout ce qu'elle a fait, elle a payé. La publicité, elle a payé. Tout ce qu'elle a fait, elle a payé. Mais quand ils veulent lancer le produit et faire du mal, à la première occasion, ils ont commencé à attaquer la dame. Et mélanger tout le monde. Il est sur le net, en train de mélanger tout le monde. C'est pas bon. Ce monsieur est méchant. Donc Ndabi Koko, je vous en supplie, réfléchissez. Réfléchissez. Il n'a pas sa place. Il ne peut pas vous représenter. Il ne peut pas parler d'un projet sérieux. Parce que c'est une association pour avancer, pour faire parler des projets, pour construire dans la région Bassa. Pour développer les projets. Mais quelqu'un qui est dans le Congo, ça, matin, midi, soir, qui va le suivre même dans ses projets? Qui? Il est debout là, rempli devant une petite télé. Quelqu'un d'abord qui manque les banquiers, alors qu'il livre les paquets. Est-ce que quelqu'un comme ça doit être votre porte-parole? Quand quelqu'un manque déjà, il est disqualifié pour parler avec vous. Disqualifié. Tous les scandales le suivent. Donc ça veut dire que tout projet qu'il va amener, s'il vient, il peut voir peut-être, disons qu'il va voir une commune avec Ndabi Koko. Il donne son nom. On donne son nom, porte-parole, carte. Qu'est-ce que les Blancs font? Ils te cliquent sur Internet. On va sortir, dès qu'on va cliquer Google, on va le voir en train de dire à Nadège Mbapa que Natacha Bijou, les Bijou Bimal, les ceci, la baronne, on va voir la baronne, mais Grimobé, vraiment ceci, vraiment cela, on va taper ceci. Le Blanc va dire, c'est qui ici? On ne va voir aucun projet constructif, rien de politique, aucune défense, rien. On ne va voir que les clashs. Donc, on va vous refuser les projets. Vous n'allez jamais comprendre pourquoi on vous refuse le projet. Parce que celui que vous posez devant, son CV est noir comme mon téléphone. Que son CV est noir comme mon téléphone. Ils ne vont rien vous dire. Ils ne vont pas parler. On va seulement vous dire, non, vraiment, désolé, nous ne faisons pas dans cette autre rue. Non, désolé, vraiment, nous ne faisons pas dans ce chemin. Non, désolé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors que vous êtes là pour, peut-être vous pouvez avoir des financements pour aller faire des choses. Mais celui que vous avez envoyé devant là, son casier est trop sale pour vous représenter. Ndabi Koko, vous devez réfléchir. Oui. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, tout ce que Glutabos a dit là, croyez-la. Quand vous voyez son parcours, croyez-la.
Il dit même que son propre mari, même la salle de Douala, il n'a pas fini de payer. Les hôtesses, il a abandonné. C'est quelqu'un qui vit, il t'exploite, tu ne comprends rien. Il avait une femme qui a abandonné son enfant. Elle a dit, oh, c'est lui qui est venu nous expliquer. Elle-même, elle est partie. Chope les dos de la réunion. Les gens comme ça, on peut les faire confiance. Mais c'est deux chefs mbang. C'est deux chefs mbang. Donc moi, je vais dire ici, avec beaucoup de calme, que moi, je sais que comme il a fait le direct là, il va faire 10, 20, 30. Moi, lui, tu lui dis que tu peux me faire 150 000 directs. Je ne réponds pas. Mais quand je veux, je réponds. Et sa mère, si elle a les voix, s'il sort, hein, envoie-moi les voix, ça je vais faire écouter. Moi, je n'ai pas de problème, non. Je vais faire écouter. Il sort, tu me donnes tout ça. Je pose seulement. Moi, il y a quel problème? Tu me poses, une cause, et c'est moi qui donne le rendez-vous. Je m'assois et pose. Parce que je sais que il est tellement aigri, jaloux, méchant, qu'il met beaucoup de choses par terre. Et je sais que ça met encore beaucoup de choses. Parce que tellement il a la haine, il ne se rend même pas compte. Oui. La haine n'est pas bien. Et je vais dire à mon frère, à Manlène, on a nos différences, ça c'est clair. Mais le monsieur là, si tu es parti à l'hôpital, Dieu t'a ramené, le monsieur là t'a abandonné, ce n'est pas ton ami. Même moi, quand on avait le problème, je n'étais jamais abandonné. Oui. Et Dieu seul sait que toi et moi, on ne s'entend pas. Mais si on s'entendait là, moi là, en Suisse, je suis ici, tu as un truc, tu sais que je serais là. Mais ce monsieur là, il t'a dit que ne déplace pas ta date pour Flore. Mais à la première occasion, il t'a abandonné. Guta Boss, quand vous voyez comment le monsieur a abandonné son frère à Manlène, vous croyez que Guta Boss n'a pas raison? C'est quelqu'un qui doit parler encore sur Internet. C'est deux couples des égarés qui se plaignent. Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Ils vont sortir samedi là. Oh, voici les voices. Oh, la baronne. Trimobert. Ceci. Ils vont parler, mais ils vont dire quoi? Ça a mis le zouk dehors. Et puis ça chauffe pas. Tout ce qu'ils vont dire là. Ça n'a pas parlé qu'il a dit, c'est sa voix, c'est lui qui dit, il n'a pas démenti que ce n'est pas lui. Il dit que lui aussi, il a les voix. Mais alors tes voix sont voix. Tu as quoi? Hein? Mais on voit. Même si tu mets, tu es un monsieur de 70 ans, encore en train de se trimousser dans le Congo ça. Ça met jeune, non? Ça met pas fait le Congo ça. Il a le temps de grandir. Mais toi, tu vas à 70 ans, la laque va tuer tes cheveux. Mais tu es encore dans le Congo ça? Ça, mais je peux le comprendre. Moi-même, ça m'a insulté combien d'années? Mais est-ce que j'ai répondu à ça un jour? Parce que j'estimais qu'il ne devait pas... Vous m'avez déjà vu m'asseoir un jour, faire une vidéo pour sa mère? Jamais. Parce que j'estimais que ce n'est pas nécessaire. Et je vais vous dire une chose encore, pour finir. Compressor. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Je crois une ou deux fois, je ne sais pas. Enfin, je crois, je l'ai vu une fois ou deux fois, je ne sais pas. Enfin, la fois où je l'ai vu, on s'est parlé. C'était à la conférence de presse de Lady Ponce. C'est moi qui avais demandé qu'on lui envoie l'invitation. Elle est venue, j'étais là tôt. Compressor est arrivé avec Patricia Mel. C'était la première fois aussi que je vois Patricia Mel. On s'est salué et tout et tout. Elle est montée. Elle me dit, c'est toi là-bas? J'ai dit oui, j'ai dit bienvenue, assois-toi et tout et tout. On a sympathisé, on a parlé. Elle me dit, mais Internet c'est quelque chose. Je t'ai parlé une ou deux fois, mais franchement, tu es quelqu'un de poli, gentil. En vrai, elle était choquée. C'est la seule fois qu'elle m'a vue. Et elle a été... Et moi aussi, je l'ai vue. Je l'ai trouvée très gentille, posée. C'est la première fois que je la voyais. Et je crois que je ne l'ai plus vue. Donc, pour vous dire que, parfois, les gens ne connaissent pas les autres et ils parlent. Moi, pour moi, je ne peux pas juger Compressor, juger Flore, juger ci, juger ça. Bon, Flore, je la connais un peu plus, vous voyez, parce que j'ai fait 2-3 choses avec elle, tu vois.
Perpétue, je l'ai vu 1 ou 2 fois. Mais je vais vous dire, j'ai vu Patricia Mel, c'était bien. Même Lolo, moi, je ne parlais pas à Lolo en ce moment-là. Mais j'ai demandé qu'on lui envoie son invitation. Et Dieu sait que c'était le moment qu'elle est clashée propre. Mais j'ai envoyé son invitation. Lolo était à la conférence de presse, non? J'ai posé le vin, elle a bu, non? Il y avait le vin, les gâteaux et tout. Il a dit, mais c'est toi. J'envoie tous les CV que allez vous occuper d'elle. Parce que je n'ai pas la haine dans le cœur. Mais sang a la haine dans le cœur. Et quand vous le voyez, il monte les coups, il s'organise, il arrange pour qu'on fasse du mal à ses compatriotes. C'est pas bon. Non, c'est pas. Si tu n'es pas d'accord avec une de tes compatriotes, tu t'assois, tu lui parles. Tu lui parles et puis vous trouvez une solution. Moi, je vais parler en fini à un petit frère du Camer. Mon petit, refuse ce rôle que tu veux faire là. C'est pas bon. Quand tu regardes le parcours de quelqu'un, moi je t'ai vu, je suis l'habilleuse, on s'est parlé, tu m'as expliqué, on s'est compris. Et je t'ai dit que tu es un petit frère, continue ton travail. Je ne peux pas juger les gens sur le net et tout et tout. Le paquet que tu veux porter du grand-père, là, il va te déposer en route. Si tu regardes son parcours, il a fait les problèmes avec tout le monde qu'il a rencontré. Personne n'est mieux que lui. Tu te bats pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la reconnaissance. Si tu as quelqu'un comme lui, qui a abandonné Armand Laine, aujourd'hui là, j'ai les problèmes avec Armand Laine. Me sang est entré. Nos problèmes ont commencé là. Me sang. Armand Laine prenait me sang comme son double. Il n'a pas hésité à l'abandonner. Le monsieur sort d'un problème cardiaque à l'hôpital. Qui devait être devant pour lui donner la main. C'est me sang. Il a abandonné ce monsieur sur la rue. Il est parti se pavaner à Paris. Tout ce que tu fais pour lui, je vois, il partage tes vidéos. Tu te prends les balles pour rien. Du Camer, c'est une grande soeur qui te parle. Voilà l'année qui commence. Ne mène pas les combats qui ne sont pas les tiennes. Bats-toi avec les gens qui t'ont attaqué. Ne te mêle pas des choses des gens. Laisse le monsieur dans ses problèmes. Parce qu'en allant monter qu'on fasse du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. En allant faire du mal aux autres, il n'a pas demandé ton avis. Quand tu as tes problèmes ici, il n'a jamais fait une vidéo pour te défendre. Quand tout le monde t'a insulté, et il ne le fera jamais. Tout le monde qui l'ont défendu ont fini par comprendre. Du Camer, si ce monsieur a abandonné son propre frère, tu n'es pas son frère. Voilà l'année qui commence. Ne te fais pas les ennemis pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà le conseil de grande sœur que je te donne avec un cœur. Tu as compris, non? C'est un conseil de sœur. Voilà. Laisse-le dans sa merde. S'il veut se défendre, sa mère a posé des voices. Sa mère a dit qu'il a fait ceci. Tout simplement, il pose sa caméra. Il dit que c'est faux. C'est pas vrai. Il se défend. Non. D'accord? Mais ne te prends pas ça, mon petit. Il n'en vaut pas la peine. Crois-moi. C'est un conseil. Ne prenez plus la malédiction des autres sur les réseaux sociaux. C'est une place. Si tu as le problème avec quelqu'un, gère avec la personne. Ne pas te mettre à défendre quelqu'un qui demain ne pourra même pas... Si demain là, tu as les problèmes là, mais ça ne va jamais mettre sa caméra pour te défendre. Tu l'as vu défendre qui ici sur le net. Tu l'as vu. La seule personne qui l'insulte, c'est Président Amour parce qu'il est jaloux. Mais tu peux avoir les problèmes jusqu'à demain. Le monsieur ne va jamais mettre sa caméra là pour dire que, comme il a dit que soutien total à Apollo non. Il ne va jamais faire ça. Il va laisser, on va t'insulter, il va venir online. Non, mon petit, c'est que, mais devant, il ne va jamais le faire. S'il n'a pas défendu Ahmed Kamel, son frère, ce n'est pas toi qu'il va défendre. Donc, papa,
Abandonne ce vieillard aigri, jaloux, méchant. J'ai tes choses une place. Il n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui abandonne son frère n'en vaut pas la peine. Je vois, tu es là, matin, tu cries partout, tu cries le matin, tu cries le soir, tu peux même te perdre quelque part pour rien. Tu prends les malédictions pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On défend les convictions et les vraies personnes. Pourquoi tu perds le temps à te mettre en face de quelqu'un qui demain ne peut même pas poser sa caméra pour te défendre? Hein? Il n'en vaut pas la peine. Un homme qui n'a pas, qui ne porte pas ses couilles, il n'a pas le courage de se battre contre les gens, il envoie les gens. Tu penses que demain, il peut poser sa caméra pour te défendre? Regarde, ta page est remplie avec tes vidéos. Du Camer. Moi, je t'ai connu sur le net parce que tu dénonçais l'État du Cameroun. Tu n'as pas attendu prendre Jiangsang pour faire ça. On peut dire que tu es un peu éparpillé, mais tu as quand même des convictions. Reste dans tes convictions. C'est le conseil d'une sœur avec un cœur que je te donne. Vraiment, ce n'est pas un clash. C'est un conseil de sœur. Enlève ton pied. Que le monsieur là, s'il n'est pas d'accord avec sa mère, il vient poser son pied, il parle comme un homme. Qu'il arrête d'avoir les mimbangs frélatés, les mimbangs en tomate. Qu'il arrête d'avoir les mimbangs en tomate, dis donc. S'il ne peut pas parler, qu'il se taise. Mais s'il peut parler, qu'il pose sa caméra. Il a posé sa caméra 9 heures de temps pour m'insulter, non? Donc il peut aussi poser la caméra pour parler. Moi là, il m'a insulté 9 heures, 10 heures de temps. Il y a les jours qu'il fait les vidéos 2 semaines sur moi. Hein? Ça veut dire qu'il peut insulter, non? Il peut dire ce qu'il pense. Pourquoi il a besoin de toi? Hein? Mon petit, je t'ai vu. Tu m'as parlé. Laisse. Laisse le père là. Je dis que les gens qui abandonnent des nouveau-nés, qui mentent sur la mort des gens, ils n'en vaut, ils ne valent, je dis qu'ils ne seront jamais là pour toi. Je dis ils ont abandonné à Manlen. Ce n'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. Rien que ça, ça devrait te parler. Tout ce qui est mauvais, les gens là, ils rôdent tout. Tous leurs amitiés, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Même Glutabos. Glutabos vendait ses produits ici. Zéro Congo, ça. Tout le monde était calme. On n'entendait rien. Oui, chacun faisait. J'ai vu Aïcha Kamoas, elle a vendu. Elle s'est mise avec Étoile Cribienne, elles ont vendu. Tout le monde fait ses produits. Je vois les gens, chaque jour les produits sortent. On n'a jamais eu de problème sur la toile. À peine ils ont posé le pied dans les produits. Ça fait un mois, on ne respire pas. Mélanger tout le monde. Gâter le coin, mélanger. Parce qu'ils veulent exister que par leurs produits. Ils veulent mettre Glutabos par terre qui les a amenés dans le projet. Hein? Pour exister. On peut être méchant comme ça. Vous ne comprenez pas quoi? Ces gens sont des méchants. Ils ne veulent exister que pour eux. C'est des égoïstes nés. Oui, je vais le dire jusqu'à demain. Moi là, il a tout fait pour refaire la paix avec moi. Il dit qu'il ne veut pas. Ce n'est pas le Congo ça. Il a tout fait. Ma petite sœur là-bas. Je dis que toi là, je peux m'asseoir pour boire le vin avec toi. Qui? Non, jamais. C'est pas mon ami. Jusqu'à demain. On peut rien se dire. S'il est assis même quelque part, il traverse. Oui, je ne veux même pas être dans la même pièce que lui. C'est un choix. On n'est pas obligé d'être amis. Pourquoi? S'il arrive à parler dans un restaurant, il est assis, je tourne le repas. S'il vient me trouver, je paye mon truc, je pars. Je suis obligé de rester là. Pourquoi? Il ne me sert à rien. Je ne veux pas être dans la même pièce même que lui. Oui. Si je suis dans une soirée, j'arrive même par respect. Je trouve qu'il est là, dans la soirée. Je guette, je guette, je guette. Si c'est un champagne, je vide sa bouche. Je ne suis plus là. Parce qu'on peut se perdre, il vient même danser avec moi, on me fait la photo, non. Je ne veux pas. Ce n'est pas mon ami. Oui, je ne veux pas. C'est un choix. Dans la vie, non, je ne veux pas.
On ne peut pas être avec des gens qui font des problèmes à toute la grande communauté camerounaise. Il fait le problème avec tout le monde. Il n'y a pas un qui s'en sort. Il prend le tribalisme. Biyo Bidjon, il insulte les Bamileke. Il traite les Bamileke de Biyo Bidjon. Hein? C'est un gros tribaliste égaré. Un monsieur méchant, jaloux, aigri. Qu'est-ce que je veux faire avec quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un que, s'il y a une guerre civile au Cameroun, ils seront prêts à faire du mal. Oui. Quand tu l'entends parler dans les voix de sa mère, il est dangereux. Il est très dangereux. On n'a rien ensemble. Rien. Il a dit qu'il va me porter plainte au Cameroun. Moi, j'attends, non? Il lui a dit que ici, je viens à Mbeng. Tu veux, tu me portes plainte à Mbeng. Il a la force de porter plainte à Mbeng. Nadej Mbapa l'a raclé là-bas, en France, là-bas. Il va gagner le procès avec qui? Il a porté plainte à la veuve Joa, il est parti lui m'enlever. Avec les voix qu'on a là, que quelqu'un qui prend la haine, il peut gagner quoi qui ici? Si il dit qu'à chaque fois qu'il porte plainte à quelqu'un, vous ne partez pas là, vous partez sur Internet pour ramasser tout. Vous allez donner un juge. Quand les blancs là vont voir, vous ne discutez pas, vous donnez à votre avocat, vous dites qu'on met seulement le truc. Comment on dit? Un projecteur. Tu dis qu'on donne 3 heures. Tu fais seulement la conspiration là, une insulte là. Tu dis au juge que fermer la salle, on éteint les lumières, on verse, on le pose. On le voit gros debout comme ça là, le papa lait. Avec l'eau debout comme ça là, avec la couleur orange citron. Posé debout comme ça là, en train de dire des gros mots dans sa grosse tête et sa grosse bouche là. Ça va seulement traumatiser les blancs là. Ils vont dire que bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ils ne sont pas habitués à entendre des choses comme ça. Ils ne sont pas habitués à entendre ce genre de gros mots. Moi là alors, il a fait jeter quoi? Mais parti. Mais attends. Mais moi, j'ai entendu, il dit que mais un peuple dit ça. Tu ne dis que pas, tu dis qu'on éteint la lumière parce qu'il faut qu'on voit bien son gros corps là. On fait le projecteur, on pose, on fait. Tu t'arranges que tu loues un gros machin. Tu loues c'est gros. Parce que comme ça, quand ils sont dans la salle, il effraie d'abord les magistrats qui sont derrière là. On met sur tout un mur. Quand on met, il sort sa tête comme ça effraie d'abord les magistrats. Comme il a tué les lunettes là, avec son gros corps là, qui remplit là. Il là. Le corps de ta mère. Mais les blancs ont dit, ça c'est qui ici? Ils sont, on voit comment sa bouche parle, les gros mots sortent, les bidjons, les machins, fait comme ça, tête comme ça, fait comme... Les blancs, là, mais même son avocat va dire que non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais. C'est bon, laissez la restriction est terminée, c'est bon. C'est bon, on a vu, non? C'est bon, laissez comme ça. C'est pas fini. Tu dis que non, pour un l'avocat, ouais, on vous a fait quoi? Les sons. Ok. Et puis au même moment, tu dis dans la salle que il y a quelqu'un qui l'encourage, c'est sa femme, elle a la régie. Tu dis que, Excellence, mes chers avocats, mes chers compatriotes, monsieur le juge, il y a une personne qui est très dangereuse dans l'affaire. Le juge va dire, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui? Vous dites la femme qui est à côté là. Comment? Je dis, monsieur le juge, tout ce qu'il fait là, il est debout devant la télé comme vous le voyez gros là. Voici l'instigateur ici. Qui? Dit que non, la femme qui est là-bas, elle, on l'appelle Madame la Régie. C'est elle qui pilote tout. C'est elle qui efface les mauvais commentaires. C'est elle qui met les bons commentaires. C'est elle qui grossit sa tête. C'est elle qui maigrit sa tête. C'est quand il ne suit pas beaucoup, elle donne les mots. Elle donne. Et si tu réponds, elle t'efface. C'est elle. C'est monsieur et madame les juges. On l'appelle Marie la Régie. On dit que Marie la Régie, c'est qu'elle Excellence, c'est elle qui est assise là-bas à côté. C'est elle. Elle ne parle pas, Excellence. On lui pose la question, elle répond. Elle peut parler. On dit qu'elle ne parle pas. On dit que monsieur le juge, vous voulez voir comment elle parle sur Internet? Elle ne parle pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué. Mais elle fait quand même les vidéos, hein, monsieur le juge. Quand elle fait les vidéos, elle fait les condiments, les machins. Mais c'est elle qui est dangereuse dans l'affaire, monsieur le juge.
C'est Marie la régie. Oui. Le juge, ne regardez pas le monsieur plein de lait qui est debout là. Ne regardez pas le monsieur plein de lait qui est debout là. Lui là, c'est le bruit. C'est celle-là, Marie la régie. Quand il n'insulte pas beaucoup, elle envoie les mots. Le juge dit que quoi? Tu dis que non, monsieur le juge. Quand les mots ne sont pas assez doux, assez posés, elle dit que dis encore comme ça, dis encore. Elle ne dit pas comme ça, elle écrit. Et puis quand il est coincé, tu cales sur la vidéo, la partie, la régie s'il vous plaît, tu répètes ça. Tu fais, la régie s'il vous plaît. Dès qu'on dit la régie s'il vous plaît, tu dis, le juge c'est elle là-bas. Marie la régie, c'est elle. C'est à elle qui dit. C'est un couple qui se mélange pour faire du mal. Oui. Quand elle dit que la régie, c'est elle, monsieur le juge. C'est tout, non? C'est pas fini. C'est pas fini. Oui. C'est ça. Marie la régie. Ngontuma Nyokseline. Tu dis au juge que, monsieur le juge, en plus de s'appeler Marie la régie, son petit prénom, c'est Ngontuma Nyokseline. Le juge dit, pardon? Tu dis, monsieur le juge, on dit dans notre dialecte, hein, nous on vient du Cameroun là. Ngontuma Nyokseline. Comment? Nyokseline veut dire quoi, madame? Monsieur le juge, c'est mieux que vous ne comprenez pas. C'est Nyokseline Ngontuma. Tu dis ça, non? Tu dis ça au juge. C'est tout. Et puis il y a quoi? Et puis Ngontuma Nyokseline, tu dis que monsieur écrivait comme ça là, dans le rapport, dit que Marie la régie, alias Ngontuma Nyokseline. C'est tout. On met comme ça, on reste comme ça. Le juge dit que monsieur le juge écrivait ses mains. C'est elle qui gère le monsieur. Vous avez le monsieur qui a rempli le mur là, non? C'est Nyokseline. C'est Nyokseline. Oui. Ngontuma. Marie la régie. Donc, hein, la fille qu'on appelle Gluta Boss là, elle, tout ce qu'elle dit, elle a raison. Les gens qui viennent la juger là, vous ne voyez pas qu'elle est cohérente quand elle parle? Vous ne voyez pas qu'elle est, quand elle parle, elle est posée? Vous sentez quelqu'un qui a senti ça dans sa chair? Moi-même qui vous parle là. Mais les gens là m'ont invité. Mais vous parlez quoi? Le monsieur m'a parlé. J'étais avec Petit Pays pour ses 30 ans à Bâle. Il m'a supplié des semaines pour aller manger chez lui. Petit Pays me dit que la baronne, ton histoire qu'on doit aller manger chez les gens là, je ne veux pas. J'ai dit que non, Turbo, c'est que j'ai parlé, Turbo a dit que allons. Je vous jure, on n'a même pas fait 20 minutes chez lui. On est arrivé, parce qu'on n'était pas en retard, il fallait que j'aille faire la salle et tout et tout. On a mangé, effectivement. Qui nous conduisait, c'est DJ Mousse. On a bu, on logeait au Novotel. On a fini, on a bu un peu. Petit Pays ne boit pas d'alcool d'ailleurs. De temps en temps, un truc, mais il ne boit pas d'alcool. Il a bu de l'eau, j'ai pris une Guinness. On a fini, on n'a pas fait 10 minutes. On a pris à peine des petits morceaux, on est parti. Maman, le père a dit que j'ai dormi sur son canapé, j'ai bu la Guinness épicée. Vous vous rappelez de l'affaire? Moi, j'ai dormi sur son canapé. Son salon, et ce n'est même pas ma chambre où je dors aussi. À l'époque, à Bâle. Le monsieur dit que j'ai pissé sur son canapé. J'ai confirmé. Dieu merci ce jour. J'ai appelé. Il y avait, je n'étais pas seul. Il y a quelqu'un qui était là, qui est venu témoigner que c'est faux. On a fait 20 minutes là-bas. 20 minutes. Ce jour, la petite Pays était dans le direct. Je l'ai appelé, il dit que mince. Il dit que je t'avais dit. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Voilà ce qui m'est arrivé à moi. Si ce monsieur peut mentir sur moi, en présence d'un artiste, pourquoi il ne va pas mentir sur Gluta Boss? Donc, tout ce qu'il va dire là, c'est nul et de non-effet. Parce que nous, on a ces voices où il parle, où il donne les ordres pour faire du mal aux autres. Ça là, on ne peut pas discuter avec quelqu'un.
Vous comprenez, non? Puis il n'y aura rien. Sa mère, s'il sort, hein, tu envoies le reste des voices là. Il veut faire jouer. Moi, j'ai le temps pour ça là. Lui là, c'est ma cible. Quelqu'un qui a insulté mon mari, qui ne lui a rien fait. Un monsieur handicapé. Que ce n'est pas lui qui a choisi. Ce monsieur était debout. Du jour au lendemain, sa vie a changé. On a fait 4 ans dans les hôpitaux. Ce monsieur, quel hôpital je n'ai pas fait ici avec ce monsieur? Double cancer. Plus de 10 opérations. J'ai fait tous les hôpitaux avec mon mari. J'ai dit que à la vie comme à la mort, ce monsieur vient l'insulter handicapé. Quelqu'un que j'ai épousé debout. Je devais l'abandonner. Parce qu'il est tombé malade du jour au lendemain. La vie de mon mari a basculé du jour au lendemain. Moi, je suis parti du travail. Je suis parti le matin au travail. Mon mari était bien. Tout allait bien. Mon mari a eu un AVC vers 12 heures. Dieu merci, notre fille était à la maison. C'est ma fille qui a sauvé la vie à mon mari. Je ne vais jamais oublier. C'est ma fille qui m'appelle, qui me dit, papa est bizarre. Je le prends le téléphone, il me parle. Il me dit, non, tout va bien, c'est que mes yeux tournent un peu. Je dis que non. Appelons quand même l'ambulance. Quand j'ai appelé l'ambulance, à 15 mon mari était dans le coma. Plus de 6 mois. Jour et nuit. J'étais la mère. Est-ce que vous m'avez vu parler sur le net? J'ai fait 4 ans d'hôpital. Il vient insulter un monsieur qui ne lui a rien fait. Les artistes connaissent mon mari. Beaucoup d'artistes sont venus chez moi à la maison. Lui, là, il a eu seulement le petit Covid, là, ça a failli l'avaler ici. Moi, je l'ai insulté de ça. Parce que je respecte la maladie. Si lui, là, je l'insulte tous les jours. Mais si un jour il est malade, là, je vais me calmer. Tant qu'il est debout, je vais dire ce que je pense. Mais si un jour, j'apprends qu'il est malade, je vais fermer ma bouche. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas du mal aux gens qui sont par terre. Mais il insulte un homme qui ne lui a rien fait, qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Que pauvre handicapé. Un monsieur qui a tout fait, qui a souffert. 3 fois AVC. 2 cancers, 10 opérations. Il est encore debout. J'espère que Dieu va te donner cette grâce. Moi, je suis fier de m'occuper de mon mari. Les médecins viennent chez moi matin et soir. Et je suis fier de ça. J'ai dit que je vais être là jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Et je prie Dieu que Ngognoxéline, un jour si ça t'arrive, qu'elle t'assiste comme ça. Parce que la vie, c'est pleine de surprises. Ou que si ça arrive à Ngognoxéline, tu sois là pour elle. Que tu ne sois pas seulement là pour boire le champagne. Et que si un jour, il a un malheur, tu n'es pas là. Et je serai là pour mon mari, à la vie et la mort. Quand il part à l'hôpital avec lui là, moi je n'ai jamais honte que si on me filme, si on me ceci. Je le mets, je sors sa roulette, je le pose là. Si on va me filmer, je passe dans tous les hôpitaux. Où il te parle là, mon mari à l'hôpital. Est-ce que tu m'as vu parler? Je suis sereine. C'est le Seigneur qui va décider un jour. Depuis le jour que tu as ajouté ce monsieur-là, toi et moi là, sur la toile. Parce que toi là, je n'avais jamais parlé mal de ton épouse. Jamais. Ou de tes enfants, parce que je les respectais. Je me suis toujours engueulé avec toi, sans stress. Mais comme tu as mis mon mari sur les réseaux sociaux, un monsieur qui ne connaît même pas ce qu'on appelle Facebook, YouTube, machin. Toi et moi là, dès que je peux, je t'allume. Et puis il n'y a rien. Je dis, je te souhaite que ton époux soit là pour toi si quelque chose t'arrive. Qu'elle te supporte. Que tu fasses 6 mois de coma. Elle te lève. On fait la rééducation. Après on découvre un cancer, on opère, on ouvre le ventre, on ouvre tout. Tu fais 4 ans. Moi, je connais tous les hôpitaux de Suisse. Parce que j'ai fait tous les hôpitaux avec le monsieur.
Je te dis ça, je te souhaite ça. 25 ans de mariage. C'est à la vie comme à la mort avec ce monsieur. Parce qu'il m'a tout donné. Et je serai là pour lui jusqu'à la fin. C'est une promesse. Ma mère m'a toujours dit. C'est le monsieur qui a amené ma mère ici. Hein. Ma mère venait tout le temps. Ma mère m'a toujours dit, respecte ce monsieur. Il t'a aimé. Et je vais tenir ma promesse. Donc ce que tu bavardes là, c'est pour toi. Je ne suis jamais venu pleurer sur Internet que j'ai tel problème. J'ai dit que j'ai fait 4 ans aux hôpitaux, mais on me voyait sur Internet, non. Tu as vu, je me suis plaint. C'est toi qui as amené mon mari sur les réseaux sociaux. Mais personne ne savait. Et tout le monde me voyait rire, faire mes trucs tranquilles. Mais personne ne savait ce que je vivais. 4 ans. Mais j'étais sur les réseaux. Mais je ne passais pas un jour sans aller à l'hôpital. J'ai dit, ben, si j'ai passé, c'est maximum 2 jours. Le 3e, je suis à l'hôpital. Je n'ai jamais fait un jour sans passer à l'hôpital. 2e, je suis à l'hôpital. Tout le monde me connaît. Tous les hôpitaux, là, on me connaît. J'ai dit que je te souhaite ça vraiment dans ta vie. Parce que moi, je sais que si moi, j'étais dans la même position, ce monsieur-là serait là pour moi. Parce qu'il m'a toujours adoré. Tu vois, il a tout ce que j'ai voulu, mes folies, quand je veux une boîte de nuit, je lui dis que c'est ce que j'aime, il m'a acheté la boîte de nuit. J'ai tout perdu, il ne m'a jamais lâché. Il m'a encore tenu la main. Restez debout. Hein? Quelqu'un comme ça, on peut l'abandonner. Non, moi je n'ai pas le mauvais cœur. Je te souhaite ça. Mais comme tu as le noir cœur, tu as le noir cœur, couple de Machiavel. Quand elle peut t'insulter, piam, et puis il n'y a rien. Tu crois que tu vas parler à qui? Donc, sa mère, si elle est voix, tu envoies, non? Tu envoies, il veut poser, piam. C'est ça. Il veut poser. Donc, à Marlène, ce monsieur n'est pas ton ami. Moi, je te dis ça. À Marlène, ce monsieur-là est trop méchant pour être ton ami. D'accord? C'est ça. C'est un méchant. Il aime trop la lumière pour être l'ami de quelqu'un. Donc, quand il voit Ducamel s'embrouiller, Ducamel était parlé comme une grande sœur. Si tu veux, tu continues. Mais il va te déposer. Nous sommes assis ici, non? Et c'est Internet. Ce qui est bien avec Internet, ça vient tout nous trouver. Il va te déposer. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Donc, sa mère, tu m'as demandé pardon, et que pardon, mais si tu ne donnes pas les voix, ça tu vas me sentir. Ce que me Samba dit, c'est nul et non effet. S'il avait raison, quand sa mère a posé les voices, il devait sortir le lendemain, s'expliquer et dire que c'était dans ce cas, je m'excuse. Maintenant, il va aller fabriquer les choses, se victimiser, attendre que, papa, tout ce que tu vas dire, c'est nul et non effet. C'est tout. C'est tout. Ce que tu vas dire, c'est nul et non effet. Tu es un papa congolais méchant, jaloux, aigri, tout. Et Glutabos a senti ça sur elle, à force de vous fréquenter. La femme d'autrui vendait ses produits ici, là. Ni vu ni connu, sans problème. À peine. Elle vous a côtoyé. Nous voici assis par terre en train de décortiquer la femme d'autrui. Glutabos. Ils vont vous dire que Ndabi, Koko, Nda, machin là. Ne te mets plus avec le monsieur là. Ces gens-là, il faut les fuir. Ce sont des dangers. Ils ont abandonné à Marlène. Ça doit vous parler. Perpétue Maléba, il faut fuir ce monsieur-là. Vous tous là. Il ne sert à rien. C'est un couple de méchants. Je t'ai dit non. Il y a tant que... je t'ai dit que sa femme, elle a menti. Nyoxeline, prends l'argent à la réunion, fuis et venir se cacher ici à Bâle. Abandonner. J'ai dit, mais elle a abandonné ses filles d'honneur au Cameroun. La salle du mariage n'a pas payé rien. C'est des gens ça. Mais ils vont venir nous remplir les oreilles avec les histoires. Donc,
maman, lui ta bosse. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais parlé. Ma chérie, je te parle aujourd'hui là. C'est Dieu qui t'a levé entre les mains des gens là. Fuis seulement, tu continues devant. Laisse-les dans leur conneries là. Tu fuis loin, tu les laisses, ils ne servent à rien. Comment tu as des gens autour de toi, ils ont le plan avec tout le monde. Si, comment ils ont... Moi, je dis même que les Ndabi Coco là, pour te parler de Ndabi Coco, j'ai dit que le monsieur a volé l'argent du RDPC, non? Est-ce qu'il a parlé ça derrière? Donc, quand Ndabi Coco va cotiser la caisse, le moment venu, ils vont porter et partir avec. Peut-être ils vont quitter l'Allemagne, ils vont seulement partir vivre en Chine là-bas. Est-ce qu'ils ont honte? Donc, Ndabi Coco là, enlevez les porte-paroles, enlevez toutes les responsabilités. Ils viennent là comme simple membre. Ils ne servent à rien. Ils ne peuvent rien vous apporter. Rien. Rien. Tu comprends? Donc, Amélie, considère que ce que tu les as... Tu les as acheté les tennis. J'ai appris que tu les as acheté les tennis. Ma chérie, le jour que tu les croises avec les tennis là, tu arrêtes le vieux père là. C'est le lait qui est sur lui. Tu le racles, tu enlèves les tennis là entre ses pieds. Oui, tu enlèves tes tennis entre ses pieds. Avec sa femme là, tu enlèves tes tennis. Comment tu donnes les tennis? Tu les donnes les tennis pourquoi? Non. J'ai dit que le jour que tu les croises à Paris, ils ont les tennis là. Il n'a pas la force, non? Comme il m'a... Voilà quelqu'un qui marche à Paris avec les gardes du corps. Parce qu'il cherche les problèmes partout. Nous là, on marche à Paris, on est seul. Mais il marche à Paris avec les... Donc il fait toute la gueule là, il n'a pas la force. Tout le corps là debout, zéro, rien. Pas de force. Oui. Il est plus gros que ses garde-corps. Parce que quand tu regardes ses garde-corps, il est là, il dépasse ses garde-corps avec le corps. Mais c'est seulement l'eau et la crème qui est dedans, rien. Donc, vite tu les croises avec tes tennis. Tu les racles, tu enlèves ça entre les pieds. C'est tout. Comment tu vas les payer les tennis s'ils ne remboursent pas? Tu les racles, puis tu enlèves ça. Tu peux pas donner ça même dans l'orphelinat de Perpétue, non? Il y a quoi là-bas? Oui, ils vont porter. Tu enlèves les tennis là, on peut pas donner dans l'orphelinat de Perpétue. Oui, ils ont besoin de ça là-bas. J'ai dit que tu racles, tu. Je te connais, je t'ai vu, tu ne parles pas, mais il paraît que tu as la force. Tu comprends, non? Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Il me semble qu'il n'a rien. Le corps là, c'est le lait et la crème. Parce que quand tu l'as vu, je l'avais vu avec les gardes-corps à la soirée de Patricia Mel. Tu l'avais vu, non? Le gars est debout comme ça, ses gardes-corps sont petits comme les nains. Mais comment tu es là? Tu es grand comme ça, là. Tes gardes-corps sont petits. Mais tu as encore peur. Tu as encore peur? C'est toi qui as les garde-corps, mais tu as peur. Je ne comprends pas. Voilà quelqu'un, il cherche les problèmes. C'est lui qui cherche les problèmes à tout le monde sur la toile. C'est lui qui marche avec les garde-corps dans tout Paris. C'est lui qui traverse pour aller faire le Congo-Ça au Maroc. C'est lui qui insulte toutes les femmes en bain. C'est lui qui ne laisse pas Butabos vendre ses produits. Il part chercher les produits à AliExpress. Il vient nous fatiguer les oreilles. Ndabi Coco, je vous ai dit que ce monsieur ne doit pas être dans votre association comme porte-parole. Maximum simple membre. Il ne va vous construire qu'aucun projet. Aucun projet ne va passer. Vous allez construire des gros projets pour aller aider les villages et tout. Ici en Suisse, vous allez aller donner à la mairie et tout. On va vous refuser parce que quand on va taper son nom sur Internet, on va voir sur ça. Dès qu'on tape Google, Parmesan. Ils vont taper Parmesan avec sa carte. On tape On le voit d'abord poser comme ça devant la télé. Bijob. Un trimobé. Les prostituées venaient ici là. À moitié en volant. C'est bon, ok. C'est qui ici là? Ils vont regarder que je dis, hein. Ça c'est qui ici? Toutes ces insultes vont sortir, non? Ils vont seulement dire, ok, non.
Projet pas validé. Vous venez, on ne vous explique pas pourquoi on vous a chassé. Parce que la carte que vous avez donnée, on est parti le Google, on a vu un insulteur de talent qui est dans tous les problèmes. Vous croyez que nos vidéos, les veuves de veuves joyeuses, de Natacha de Monaco, Patricia Mel, Amer Kamer, tout le monde, je ne sais pas, bon gosse, je ne sais pas, il n'a pas insulté qui est laissé qui. Vous croyez que tout ça, ce n'est pas sur Internet? C'est sur Internet. Quand tu tapes son nom, ça sort comme une carte de visite. Quand le blanc va aller taper ça, que Ndabi Coco veut les projets, veut l'argent, on va voir. Je vous ai dit que le monsieur représentait le... Si le LDPC te chasse quelque part, c'est que tu n'es rien. Hein? Le LDPC, que tout le monde ne veut pas entrer. Hein? Même le LDPC a chassé mes sangs. Le jeune LDPC, non. Il était ici. Que c'est lui qui est président, secrétaire. On a cotisé l'argent pour le 20 mai. On l'a donné, ça a disparu. Les jeunes ont dit, ah, ils sont partis que chez l'ambassadeur se plaignent. On l'a démis de ses fonctions. On a enlevé la vie du LDPC sur lui, jeté. Que non. On peut pas voler au Cameroun, tu viens voler encore ici là. On a enlevé la vie du LDPC sur lui ici en Suisse, non. Jeté. Il faut le voir faire le bruit. Si le LDPC te chasse, c'est que c'est mort. Tu vas partir où? Kabal, il est pas chez Kabal. Kabal dit que non, 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 non. On n'a pas assez ici, ne viens pas voler ici là. Il est parti, il voulait racoler chez Cabral. Cabral dit que non, 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 non. D'abord, ici, nous, on se cherche encore. Il n'y a encore rien. Tu vas encore venir. On dit déjà que sur le LDPC, tu voles. Donc, ici, là, tu vas faire comment? Nous, on se cherche encore. Ça s'est arrêté en route. Je dis que si le LDPC te chasse, c'est que c'est mort. Un parti que personne ne va aller. Tu pars là-bas, on te chasse, on enlève les habits, on tape par terre. On dit que non, 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 tu vas me voler. Faut partir. C'est bon. Donc, le LDPC l'a chassé. Pour l'argent de cotisation du 20 mai, non. On a cotisé que... Vous savez, il y a toujours la fête le 20 mai. On a cotisé. Vous connaissez les jeunes, non? Ici, en Suisse, on ne parle pas beaucoup. Les gars sont partis quand on va se plaindre. Si le LDPC te chasse en bain. Le LDPC te chasse en bain. Le LDPC. C'est que c'est fini. Non, c'est terminé, c'est fini. Il raconte en politique la salle de... C'est ça qu'il est avec nous, non? C'est ça qu'il a accroché sur nous. Il a accroché sur nous. Nous, les gars là, dès qu'une fille ouvre sa bouche sur le net, paf, il pose sa caméra. Il te donne les leçons. Dès que c'est un homme, il fuit. Même son frère Amer Kamer, que quand il m'énerve, je le ratisse ici là. Il traverse l'océan pour aller payer pour insulter Amer Kamer. Et non, c'est pas pitié ça. Amer Kamer. Toi, Amer Kamer s'insulte avec du Kamer des années. Du Kamer va encore dire quoi sur Amer Kamer qui ne disent pas tous les jours. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Tu viens mêler un jeune comme du Kamer dans des conneries. Hein? Donc, moi, je vous dis. Moi, je vous dis. C'est un couple, c'est le couple le plus honteux de la toile. C'est le couple le plus honteux de la toile. Tout ce qu'ils vont dire, ça doit entrer, sortir. Dès qu'ils sont dans une activité, sachez que tout le monde aura les problèmes. Tout le monde aura les problèmes. Parce qu'ils vont déranger. Voilà. Quand vous voyez d'abord un homme, il n'a pas de couleur. Sa couleur n'a pas de direction. Même Amer Kamer fait le maquillage, on voit quand même la direction que ça prend. Oui, j'ai vu le maquillage d'Amer Kamer, c'est quand même un peu... Hein, ça a quand même la logique. La couleur d'Amer Kamer, voilà, on voit quand même que non, le Ndiansan prend quand même bien. Hein, ça a quand même la direction. Mais le Ndiansan de pas Ndiansan, on ne connaît pas où ça part. Un côté est vert, un côté c'est comme la mandarine. Et le gars est comme ça. Au lieu de se respecter, il porte une veste rose, il tape dessus.
Yorceline, tu ne l'avais pas vu sortir de la maison. Comment vous êtes aussi comme ça? Et puis c'est toi qui vas dire que mon mari est beau. Tout le monde va coucher avec lui. Tout le monde l'aime. Un homme en veste rose qui va vouloir coucher. On dirait il ressemble à une gars. On peut me le confondre au tchélé. Il était là comme un tchélé. Hein, avec ses cheveux qui brillent. Le pire c'est qu'il porte encore la laque. Il lisse ses cheveux avec. Oh mon frère. Il lisse avec la veste rose sur lui. On peut le confondre à un tchélé. Il dit qu'il est sorti de la maison Yorceline, tu l'as laissé passer comme ça. Hein? Il faut lui dire qu'il ne met plus les vestes roses. Hein? C'est pas joli. Hein? Laisse-le en noir là-bas. D'abord, sa couleur est dangereuse. Sa couleur, ça dérange. Donc, quand tu portes encore la veste rose, tu mets dessus avec la laque. Merde. On dirait les anciens dessins animés, la pipi. C'est pas bon. Comment? Non, ma chérie. Si tu aimes ton mari, prends sa veste rose là, tu jettes ça, tu envoies ça au pays. Tu envoies ça au pays, tu envoies ça même... Non, n'envoie pas au pays, les gens ne portent pas ça là-bas. Même au pays, aucun homme ne va porter la veste rose là-bas. Parce que même les vestes roses que les gars portent au pays, ça a de la classe, ça a de la niaque. Tu vois ça, c'est propre. Et il porte la veste verte, il prend le nœud papillon rouge, il tape dessus. Je dis, on vous a fait quoi? Non. 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 Faites un peu d'effort. Ma chérie. Tu viens et te donnes les cours d'habillement, non? Comme sa couleur, comme la mandarine là. Tu prends une veste noire ou une veste bleu marine. Ça habille l'homme. Comme il aime le Congo-ça, quand tu es dans bleu marine, ta bouche de Congo-ça, on ne voit pas ça bien. Hein? Tu mets ça sur lui. Tu mets une chemise blanche. D'accord? Puisque ses cheveux ont la laque, ça va ressortir sur le truc bleu. Hein? Les nœuds papillons la laissent. Ça le grossit, ça ressort sur ses joues. Oui. Il a d'abord la tête comme le gorille. C'est trop rempli, c'est trop large. Quand il met encore le nœud papillon, ça fait encore sa tête plus large. C'est encore trop large. Donc tu enlèves le nœud papillon, tu le laisses propre. Tu enlèves. Il pose une chemise blanche. Posée. Hein? Comme ça, avec bleu marine. Une belle petite chaîne. Il met ses lunettes, comme il aime les lunettes. Ses cheveux en laque là. Petites chaussures propres. C'est fini, c'est pas fini. Mais à minuit là, il était le seul qui avait la veste rose là-bas. Tu n'as pas remarqué ça? Tout le monde le guettait comme un dessin animé. On dirait l'arbre de Noël de... On dirait que Flo avait décidé de mettre un arbre de Noël au milieu de sa salle. C'était comme un arbre de Noël. Il était comme les papas Noël là, qui donnent les cadeaux là. Tout le monde le voit avec sa veste verte, orange là. Non, c'est pas bon. Oh. Bon. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Merci à tous. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent aller à Abidjan, n'oubliez pas, village du continent, c'est prêt. Et le clip de Au Petard, ça soit après Noël. Vous étiez plus de... quand je compte TikTok et Facebook, vous étiez plus de 3000 personnes. Merci beaucoup à tous. Et bon après-midi. Vous étiez 2000, presque 2700 sur Facebook et sur TikTok aussi. Merci à tous et bonne soirée. Joyeux Noël. Et s'il y a les voices, on me dit encore de continuer. Il n'y a rien. C'est tout. Bonne soirée. Merci à tous. Ça chauffe pas. Libérez Apollonie Ngono. Merci.